Bonjour Teresa, voici la transcription du dernier cours. Je me promenais avec ma chienne ou je promenais ma chienne. Ok, je prends mon texte edit et on va expliquer un petit peu. Ou alors je peux te montrer sur Word Reference. It's going to be easier. Hop, Word Reference. Et là, voilà, on va faire promener. Donc, promener, on a le verbe sans la réflexion et le verbe avec la réflexion. Donc ici, verbe transitif, promener. Il promène son chien dans le quartier. He walks his dog in the neighborhood. Donc to walk, to take for a walk, to take round, show round. Okay. Promener, to manipulate. Il s'est fait promener par son nouveau chef. So his new boss led him around by the nose. Okay, to lead somebody around by the nose, to manipulate. Et se promener, se balader. To go for a walk, to take a walk. Okay? Le dimanche, nous nous promenons au bord de la rivière. On Sundays, we go for a walk along the river. Okay? Donc c'est, here we have se promener et nous avons promener, le verbe transitif et le verbe pronominal. Okay? The reflective verb. Okay? Traduction supplémentaire, être dispersé, se promener. Les jouets se promènent dans toute la maison. It is not common. I would say it's not really common. Sorry. Se promener. We can also, like something, a subject is very easy. Ah, je me promène. Like it's very, very easy and it's not really difficult for you. It can be in sport. It can be a match. It can be a subject. Okay? We can go through this stuff again. But for the time being, promener son chien, se promener, okay, ou promener son chien, c'est tout. So it can be reflective and can be normal. Je promène mon chien tous les jours. Je me promenais avec mon chien. It's more descriptive, I would say. Je promène mon chien tous les jours. It's like you have either a present habit, routine, or a past routine. Je promenais mon chien. And here it's like, je me promenais avec mon chien. It's more descriptive. Okay? So let's go back. Se promener avec quelqu'un. Je m'occupais de mes affaires. Je m'occupais de mes affaires. Ou je m'occupe de mes affaires. I was minding my own business. Soudain ou soudainement, suddenly, un autre chien courait vers nous. Ok. I would say it's a passé simple, not simple past, hein, passé simple. Quand soudainement, quand tout à coup, un chien coura vers nous, ou vers moi. Okay. Quand, when suddenly, tout à coup, un chien coura, it's a passé simple, hein, passé simple, coura vers nous, vers moi. Ok? Passé simple ici. Il sauta sur ma chaîne, ou il a sauté sur ma chaîne. So here we can, it's descriptive, it's stylish, you know, we are writing it down. Just remember, passé simple, it's descriptive only when you write something. So I'm writing here, but if you want to express it verbally, you can use a passé simple, but it's very stylish, okay? So writing it, it's fine, but talking about it, it is better to use, let's say, quand tout à coup, un chien arriva ou arrivait vers nous. It's an imparfait here. Okay? Arriver vers nous. Ou est arrivé vers nous. I would say, so far, let me just get rid of this stuff. Okay. Je m'occupais de mes affaires. Okay. Quand, soudainement, un chien est arrivé vers nous.
That would be more French. I know you want to specify running towards, but we can say arrive towards us. Okay? Est arrivé vers nous en courant. Okay? Est arrivé vers nous en courant. Il a sauté sur ma chienne et il a mordu sa queue. Her tail. So I'm talking about it, so passé composé, it's fine. But if I just write it, I can just use a passé simple. Okay? Arriva vers nous, sauta sur ma chaîne, mordit sa queue. That's passé simple here. Okay, but it's very stylish. Le chien avait un morceau de queue dans sa... We're not going to say bouche, it's not a mouth. We say dans sa gueule. For a dog, we use a specific word for mouth, in his jaw, dans sa mâchoire, but we don't really say that. Il avait un morceau de queue dans sa bouche, dans sa gueule. Be careful of faire la queue, is to wait in line. It's the same pronunciation. Okay. Mais ce qui est fait, comma, virgule, est fait. Voilà. Donc tu es plutôt optimistique, or optimistic in English, but optimiste. Optimiste. Je suis plutôt optimiste. Tu es plutôt optimiste. Moi, personnellement, j'aurais été très en colère. Ouh oui. C'était un terrier. Ah, les terriers, ils ont une mauvaise attitude. Ils ont une mauvaise personnalité. Ils sont imprévisibles. Les terriers sont imprévisibles. Je n'aime pas cette race de chien. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas pardonné aussi facilement. Il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas pardonné aussi facilement. Okay. There being a lot of people who wouldn't have forgive as easily. Wouldn't have forgiven. To have forgiven. Wouldn't have. N'aurait pas. Wouldn't have. So it sounds like a future, but it's more like a conditional. We have to go through that as well. Actually, I have to send you some files. I'm going to do that now. Conditionnel et futur, if I can find them on my iPhone. Elle se sent bien. J'étais en colère. Sont là parfait. J'étais en colère ou j'étais contrarié. So, attention ici. Attention. Donc, j'étais. On va effacer le petit texte. Donc, j'étais en colère ou alors j'étais contrarié avec un E parce que tu es une femme. Mettre une laisse, tu put a leash, mais là, il a enlevé sa laisse. Donc, le chien a enlevé sa laisse. Take off, enlever. To remove. Il a attrapé la queue de ma chienne, mais yeah, I was telling you about my dog. You know, some dogs in my neighborhood were trying to climb my dog, but they didn't care about the situation. Donc, these people, ils se fichaient de la situation. They didn't care. Certains propriétaires de chiens sont négligents. Certains propriétaires de chiens sont négligents. Okay. C'est important de bien nourrir son chien. C'est important de bien nourrir son chien. Okay. Ou de le garder propre. De le garder propre.
il y a des gens qui adoptent des chiens très jeunes, des chiots, ok, un chiot ici, c'est singulier, parce qu'ils sont mignons, mais ensuite, ils ne s'en occupent plus ou ils ne s'en occupent pas. Et ensuite, ils ne s'en occupent plus, ou alors pas, hein, ne s'en occupent pas. You know, people, they like the cuteness, and after they don't really pay attention to the dog. It happens a lot. Can be in Europe, everywhere, it's just human nature. I have no respect for this kind of attitude, but, you know, it's just me. Ce n'est pas juste pour le chien, it's not fair for the dog, le chien, le chiot. L'atelier d'écriture. Il y a plusieurs blogs en France qui aident les gens à devenir des écrivains. Okay? Donc, il y a des blogs qui aident les gens à devenir écrivains et cela leur permet d'étudier différents styles. D'accord? Ce sont des conseils pour écrire. Je voudrais savoir ce que tu penses des ateliers d'écriture aux États-Unis. Donc, cela peut être utile. À mon avis, les ateliers d'écriture sont bons si on veut apprendre à écrire. Okay? Donc, c'est une base, on va dire. D'accord? Ensuite, je dirais personnellement que c'est une base, mais il faut faire attention de ne pas se limiter avec les styles populaires. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas les styles originaux, créatifs. Donc il y a beaucoup de gens qui peuvent te critiquer ou me critiquer parce qu'on ne respecte pas certaines règles. Voilà. Donc c'est une bonne base, les ateliers d'écriture, mais il faut faire attention de ne pas se laisser, comment on va dire, limiter par les styles populaires. Voilà. L'opportunité d'écrire. Tu as déjà publié plusieurs scénarios, mais tu voudrais avoir l'opportunité d'améliorer ton style, d'apprendre avec quelqu'un qui a eu du succès, okay? Ou avait du succès. Donc là, je t'envoie des fichiers sur les temps pour les réviser un peu. Avoir la capacité d'écrire ou l'attitude d'écrire. Le style d'un écrivain peut limiter le style d'autres écrivains, donc il faut être conscient de ce problème. Tu m'avais parlé du fait que tu avais lu un poème devant une classe, devant un atelier d'écriture, et les commentaires étaient horribles. Personne n'aimait mon poème. Et pourtant, après le cours, un des professeurs est venu me parler à propos de mon poème et m'a félicité, on m'a dit que mon poème était très bien. D'accord? Donc, pourquoi cette personne n'a rien dit ou ne t'a rien dit? Pourquoi cette personne ne t'a, replacing the M with a T, t'a rien dit? Pourquoi elle ne t'a pas défendu? Pourquoi elle ne t'a pas défendu? Donc, ici, je vais l'écrire. Pourquoi elle ne m'a pas défendu? Pourquoi elle ne t'a pas défendu? Okay? Donc, c'est un peu... En art, on dit qu'il faut subir les critiques. Ça fait partie ça fait partie un peu des expériences. Lorsque tout le monde m'a humilié, pourquoi elle ne t'a pas défendu lorsque tout le monde t'a humilié? Il y a beaucoup de jalousie. Il y a beaucoup de jalousie dans ces cours, à mon avis.
mais je n'ai pas attendu leur avis. À mon avis, in my opinion, je n'ai pas attendu leur avis. I didn't wait for their opinion. Je n'ai attendu l'avis de personne ou je n'ai demandé l'avis de personne. I didn't ask the opinion of anybody. Ok. Ensuite, as far as, aussi loin que, oui. Je ne peux aller que de l'avant. I can only go forward. Aller de l'avant, c'est to go forward. Ou je ne peux aller aussi loin que mes limites. Can go as far as my limitations. Mes limitations, mes limites. J'ai besoin d'un, dit apostrophe, j'ai besoin d'un coach, d'un guide. When critics rain over my head, my shoulders, I don't listen. Je me bouche les oreilles. Je me bouche les oreilles. Tu dois faire ce que ton cœur te dit. Vous êtes qui? Tu dois faire ce que ton cœur te dit. Ok? Et ça abîme moins les yeux. Abîmer, c'est to destroy, to damage. To damage. But I don't know what we were talking about here. Quand on veut, on peut. Ça, c'est une expression française. Quand on veut, on peut. When one wants something, we can always find the possibilities to do it. Okay, we are the only one to limit ourselves, or we allow people to limit ourselves. Okay, it's another kind of excuse. Il y a peu de gens qui savent de quoi ils parlent. Now, few people that they know really for sure that what they are talking about. They know what they are talking about. Okay. Je dois parler beaucoup d'argent pour que ces personnes me lisent. Je dois payer beaucoup d'argent pour que ces personnes me lisent. So I have to pay a lot of money in order for these people to read me, pour qu'elles me lisent. Ok. Ils écrivent, ils enseignent, les enseignants, to teach, the teachers. Beaucoup d'enseignants n'ont jamais fait ou réalisé ou écrit des films. Donc fais attention, ça c'est it's a trick. C'est une astuce pour soutirer de l'argent. Ok? C'est une astuce pour from you, te soutirer de l'argent. I have this red stuff because my computer is set in Spanish. That's why I have to change the language. C'est une astuce pour te soutirer de l'argent. To soutirer is like to take from you, to take money from you. Soutirer. C'est, there are many people that tell you that they're going to help you to make a movie, to become an actress, or to write the next best scenario for a movie or for TV. And you have to be careful because you have a lot of people who are pretending. So that's just business tricks. Okay, une astuce. Donc, ou vendu un scénario. J'ai vendu 5 scénarios. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse me donner des aides ou des conseils. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui puisse me donner des conseils. Ça, ce n'est pas évident. Je n'ai jamais eu une formation dans ce domaine ou je n'ai jamais eu une formation dans l'écriture de scénarios avec un accent. Never had a training in this field or in the writing of scenarios. Comment ça marche? How does it work? Donc il faut soumettre, to submit, soumettre des écrits. Et ça, il y a un petit camion dans ma rue qui continue à faire des travaux. C'est pénible, c'est très pénible. On dit en français ou en philosophie, quand l'élève est prêt, le prof se montre ou se révèle. Shows up. Je t'ai envoyé un fichier audio sur Dropbox, un fichier sur le conditionnel, sur le passé composé, sur l'imparfait, sur les pronoms relatifs. Donc tu peux revoir cela, fait partie du livre Grammaire
progressive du français, niveau intermédiaire, la couverture bleue. Okay. J'aurais su, j'aurais dû, j'aurais pu, si j'avais su, si j'aurais su. Donc on va revoir aussi le conditionnel, mais passé. D'accord? Si j'avais su, je ne serais pas venu. On va voir un peu ça. Le futur conditionnel, grammaire progressive, conditionnel le futur. Ok, donc ça, il faut que je te l'envoie encore, les styles d'écriture. On va le faire maintenant, tiens. Dropbox, si je peux me connecter. Et je vais en même temps regarder si j'ai communication, non, grammaire progressive du français, niveau intermédiaire. C'est le livre bleu. Et on va voir en vitesse le conditionnel de, donc c'est les conditionnels passés, 230 du livre ou 232 du PDF. Je serais, donc ça on voit le conditionnel, ok. J'aurais raté, expression de l'imaginaire, ok, l'information. Ça c'est le conditionnel, ok. On a sans toi je serais perdu, je ferais n'importe quoi pour imaginer une autre réalité au cas où, supposition. On a le conditionnel pour donner une information non confirmée. Le président devrait normalement se rendre à Tokyo. Et j'aurais aimé faire du piano, j'aurais dû travailler plus. Okay. Donc ça, il n'y a qu'une petite partie. Je vais voir un peu l'autre partie du conditionnel. Je t'ai envoyé le fichier. Laisse-moi voir un peu où est-ce que se trouve conditionnel numéro 1, 136. C'est la page 138. Je vais un peu vite. I'm going a bit fast. Mais on a des formules que je voudrais te montrer si j'arrive à les voir. Non, ce n'est pas ici. Peut-être que c'est dans le... comment ça s'appelle? C'est dans le... Comment ça s'appelle? Le grammaire progressive du français, niveau avancé. On verra un peu ça. On va revoir un peu ce genre de choses. Je ne retrouve plus avancé. On va voir ça. D'accord. Et on a le conditionnel quelque part. Conditionnel 66. On va voir si c'est la même page. 66, donc c'est là. Okay. Il aurait aimé, elle aurait aimé, nous serions venus, je me serais baigné. Il dit qu'il téléphonera de l'aéroport. Il a dit qu'il téléphonerait de l'aéroport. Et le conditionnel passé, il promet qu'il écrira dès qu'il sera arrivé. Il avait promis qu'il écrirait dès qu'il serait arrivé. Tu vois ici, on peut avoir un futur antérieur, on peut utiliser un futur antérieur. C'est ce que je voulais te parler. Je pense qu'on devrait utiliser grammaire progressive du français niveau avancé pour avoir une meilleure idée de la différence entre le futur antérieur et le conditionnel. Ça va créer des problèmes. Hein. Mais on va voir un peu ça, d'accord? Donc je t'envoie un dernier fichier qui s'appelle La France contemporaine. C'est à propos de l'histoire de France. Et nous allons, si tu veux, dès qu'on a le temps, on pourra parler de cela. Je ne t'envoie pas les blogs concernant l'écriture. J'aimerais que l'on puisse travailler sur ce livre, La France contemporaine. D'accord? Comme cela, on aura... je ne l'ai pas ici, mais je l'ai sur Dropbox. Je t'ai envoyé le lien. Donc, tu le télécharges pour jeudi. Et puis, tu me fais savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord? Je vais t'envoyer la facture maintenant. Comme ça, au moins, tu pourras la payer quand tu veux. Et tu passes un très bon lundi et je te vois jeudi. À très très bientôt. Au revoir.